Bonjour à toi, eh bien aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'autonomie dans ton business. Pourquoi est-ce que c'est important d'être autonome? Alors déjà je pense que c'est, peut-être même sans savoir pourquoi, je pense que c'est quelque chose qui est important pour toi. Probablement parce que ça l'est aussi pour moi, mais d'un point de vue peut-être plus objectif. Pourquoi c'est important d'être autonome? Eh bien, ça permet déjà de pouvoir faire les choses quand on le souhaite, tout simplement. C'est-à-dire que si tu veux changer quelque chose sur ton site internet, tu n'as pas besoin d'un développeur pour le faire, tu sais très bien le faire, tu sais changer une image, tu sais changer un texte, tu sais ajouter une page, c'est quelque chose que tu peux faire dès que tu l'as décidé. Ensuite, il y a aussi la notion de vouloir et de pouvoir, en étant autonome, pérenniser son business. C'est-à-dire que tu ne dépends pas de quelqu'un d'autre ou d'autre chose pour faire des ventes, pour parler de toi, pour parler de ton offre. Ça te permet vraiment d'avoir la main vraiment sur tout ton process, toutes tes actions pour pouvoir les mener à bien. Donc concrètement, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors je vais te parler d'outils que tu peux utiliser et que tu vas apprendre à utiliser, mais avant d'utiliser les outils, il y a une question de compétences. Et c'est un point sur lequel je voulais venir aussi, c'est que sur ces compétences, eh ben, il faut comprendre celles qu'il te faut. Il faut comprendre de quelles compétences on parle. Est-ce que tu dois apprendre à faire du tricot alors que tu veux te lancer sur Internet? Non, à moins que ton cœur de métier ce soit le tricot et que tu utilises Internet pour vendre des formations de tricot, là oui, mais globalement, je ne veux pas t'apprendre à faire du tricot dans ce cas-là. Non, c'est sur Internet de quelles compétences tu as besoin. Et bien, tout simplement d'être un peu développeur, un peu webmaster. Est-ce que c'est être graphiste? Est-ce que c'est être vendeur? Voilà, développer ce côté commercial. Et je pense que ça doit être quelque chose que tu n'as pas forcément envie de faire. Est-ce qu'il faut être un community manager? Voilà, est-ce qu'il faut savoir super bien gérer les réseaux sociaux? Et en fait aussi, est-ce qu'il faut une compétence d'état d'esprit de l'entrepreneur? Au-delà d'une compétence, c'est plus vraiment un état d'esprit. Mais voilà, c'est quelque chose qui se développe en tout cas. Et en fait, est-ce que tu as déjà ces compétences-là? Alors quand on n'a pas des compétences dans certains domaines, on peut soit les apprendre, euh, ce qui est hyper intéressant, parce que c'est toujours chouette d'apprendre des nouvelles choses. Et dans le lot, je te conseille d'en apprendre certaines. Mais on n'a pas besoin de tout connaître du webmastering, on n'a pas besoin de tout connaître du graphisme. Ça va pas être notre métier, ça va pas être ton métier. Enfin moi c'est un peu le mien, mais ça va pas être ton métier à toi de développer à outrance ces compétences-là. Tu as besoin de quelques notions que tu vas utiliser pour ton entreprise, pour ton développement, mais tu n'as pas besoin de réaliser une charte graphique avec un cahier épais de 10 cm. Ça ne sert absolument à rien. Tu vas avoir besoin d'une couleur, d'une typo, et puis d'un petit logo, un picto, ça ferait l'affaire. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus de choses. Le mastering, c'est pareil. Est-ce que tu as besoin de connaître tous les trucs sur Internet? Non, tu as besoin d'en connaître quelques-uns, et en l'occurrence les outils que tu vas choisir. Comme je disais, on va y revenir. Mais t'as pas besoin de tout savoir. T'as pas besoin de savoir coder. Ça, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être en 2023, au moment où je fais cette vidéo, cette audio. Donc voilà, vendeur, ok, vendeur, il y a des gens, ils sont commerciaux, ils ont fait des années de vente et tout. En plus, on a une très mauvaise image de la vente. Est-ce que j'ai vraiment envie de devenir vendeur? Est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes les compétences du vendeur? Sachant qu'en fait, en réalité, il y a un autre audio là-dessus, ou d'autres publications que j'ai fait sur le sujet, tu as déjà ces compétences, des compétences humaines qui font que tu n'es pas un vendeur requin ou une vendeuse requin. Donc voilà, je pense que tu as compris un petit peu l'idée. Et puis l'entrepreneuriat, le mindset de l'entrepreneur, en fait, il est important parce qu'il va te permettre de dépasser tous tes blocages, de te dire en fait, j'arrête de chercher des excuses, je trouve des solutions. C'est plus tout à fait la même chose, Euh, même plus du tout. Donc euh, vraiment, c'est les premières choses que tu vas avoir en tête, c'est quelles compétences tu as besoin de développer. Et ensuite, par rapport à ces compétences, eh bien, on va utiliser des outils. Par exemple, un bricoleur ou un garagiste, il va avoir des outils, mais il va savoir comment les utiliser en fait. Donc il a les compétences pour utiliser ces outils. Donc tu dois développer ces compétences-là pour toi, pour avoir cette autonomie, hein, c'est quand même le sujet de cet audio, et ensuite trouver les outils qui vont te permettre de développer ces compétences et donc ton autonomie. Donc déjà, les outils, il faut savoir bien les choisir. Est-ce qu'ils sont adaptés à toi? Parce que il y a pléthore d'outils. Je vais enchaîner tout de suite sur l'autorépondeur, mais en fait, je vais le faire par l'exemple. C'est un système de mail qui va envoyer des messages automatiquement à des gens qui se seront inscrits
dans un formulaire en échange de quelque chose, un cadeau par exemple. Bah, de quel autorépondeur tu as besoin? Il y en a des tas sur le marché, vraiment des tas, et j'en ai essayé plusieurs, et il y en a qui sont très complexes, d'autres qui sont plus simples. Donc voilà, c'est vraiment savoir lequel est adapté à toi. Et s'il y en a qui sont complexes, c'est peut-être qu'ils font plus de choses aussi. Donc en fait, l'intérêt c'est de savoir de quoi tu as besoin au moment où tu en es toi aujourd'hui. Et probablement que tu en es plutôt au moment du lancement. Donc t'as pas besoin d'une usine à gaz. Donc l'autorépondeur, j'en ai parlé, mais c'est valable pour tous les outils. Voilà, un site web, est-ce que tu veux le faire avec différentes plateformes? Est-ce que tu veux quelque chose sur lequel tu veux gérer l'installation, l'hébergement, pouvoir vraiment, j'allais dire, geeker, alors que c'est pas forcément ton truc. Donc ça veut dire que si tu utilises ce type de plateforme un peu plus complexe, tu vas devoir avoir un vrai webmaster qui va pouvoir vraiment aller plus loin. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de certaines fonctionnalités pour aller plus loin au moment où tu en es? Probablement pas. Donc il y a des plateformes qui existent beaucoup plus simples de prise en main et qui font très bien le travail et qui vont être connectées aussi à d'autres plateformes de paiement qui font que tu vas pouvoir encaisser de l'argent de tes clients. Et pour le graphisme, on a un outil incroyablement génial qui est sorti ces dernières années, qui s'appelle Canva. Ce truc me rend complètement dingue. Je n'utilise plus GIMP, enfin j'étais plutôt issu du libre, donc j'utilisais GIMP, j'utilise pas Photoshop, et quand j'utilise donc GIMP, qui est une version, on va dire, libre de Photoshop, en tout cas dans les fonctionnalités, je l'utilise plus, c'est fini, j'ai réalisé que ça faisait 3-4 ans que je l'utilisais plus. Depuis que j'ai découvert Canva, on peut faire tout ce qu'on veut avec Canva, tu peux faire tous tes visuels, tes présentations, tu peux faire tout ce qui est graphique, visuel, avec, tu peux intégrer des vidéos, enfin bref, tu peux même monter un peu de vidéos dedans, de façon, ils ont fait un truc super ergonomique, ces gens-là sont des génies, je leur tire mon chapeau, et même en gratuit, tu peux faire déjà beaucoup de choses avec leur forfait gratuit. Donc vraiment, pas besoin d'avoir des compétences d'un graphiste. Je dis pas qu'il faut pas aller forcément chercher ses compétences chez quelqu'un d'autre, mais plus tard. Parce que je sais que c'est pas le moment pour toi d'aller déléguer ces choses-là. Et puis la vente. La vente, c'est pareil. On peut apprendre à être vendeur en quelques semaines, une bonne vendeuse, et sans vendre père et mère et son âme au diable pour faire de la vente. En fait, il faut se sortir cette idée de la tête. Je suis passé par là, j'ai appris ce que c'était que la vente éthique et en fait, c'est génial. Ça va te permettre de vraiment accomplir ta mission. Donc voilà, en fait, c'est vraiment de savoir comment, quelles compétences et quels outils. Alors pour la vente, je trouve que ça relève plus de l'état d'esprit, mais si c'est des compétences que, voilà, que tu développes et en fait que tu as déjà, hein, parce qu'il faut beaucoup d'altruisme, d'écoute en fait dans la vente éthique, et donc c'est juste les mettre un peu en forme. Donc en fait, c'est quelque chose que tu as déjà. Et ainsi, en fait, avec tous ces outils et toutes ces compétences et cet état d'esprit, eh ben, tu vas pouvoir maîtriser tout ton processus, tes actions et donc tes ventes. Et donc tu vas vraiment pouvoir être autonome dans ton business. J'espère que ce que je t'ai partagé aujourd'hui va t'aider, te faire avancer, te faire cheminer. En tout cas, n'hésite pas à me faire un retour. Ce sera un grand plaisir de pouvoir te répondre et d'échanger avec toi. J'ai activé les commentaires maintenant sur le canal. Et voilà, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut!